pas content, bah, le Rav Ackerman. Et nous, on est très contents parce que c'est l'Akba Omer. Shalom à toutes et à tous. On va parler de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon, de ses élèves. Et surtout, on espère que vous allez faire une bonne médoura, un bon feu pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bechavod, Rav Ackerman. Yom Rishon, et Elou Nishmat, Michel et Gérard Sananet. Voilà, exactement. Toda Rabba. Shalom le Koulam. J'ai pas le temps de saluer personnellement chacun, mais ça fait toujours plaisir de vous voir. Juste Élie Durand, comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu, alors je te dis bonjour. Ok, Besséder. Ouais, Top. en fait, je suis dans la voiture à Paris, donc c'est pour ça que j'ai l'occasion de te regarder en direct. Ah, ouais, c'est ça. Je te souhaite d'avoir beaucoup d'embouteillages, donc de bouchons. Ouais. Ok, Besséder. Top. Alors, on a, comme vous avez vu que c'est annoncé, on est l'Akba Omer. Donc, le fait que vous êtes avec moi, ça prouve que vous n'êtes pas encore en train d'allumer des medurotes. C'est vrai qu'il fait pas encore nuit, mais ou de lire la Hydra. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc, on va étudier pour la même raison que j'ai dû annuler le cours de mercredi dernier, parce que je me sentais pas trop bien. Baruch Hashem, maintenant ça va très bien. La preuve, vous le voyez. Donc, j'ai pas eu le temps de préparer un papier. C'est une feuille avec toutes les mekorotes. Donc, je vais faire ce que j'ai pas l'habitude de faire, mais c'est pas grave. La plupart, dans le temps, tout le monde, les gens, ils faisaient des cours BALP, c'est-à-dire en citant leurs sources sans avoir forcément des sources écrites. Donc, je pense pas non plus que je l'écrirai après pour vous l'envoyer. Alors, vous écoutez, ce sera Torah chez BALP, d'ailleurs, c'est un des sujets du cours de ce soir. Et puis, voilà, si vous avez besoin que je vous envoie après les mekorot de manière précise où elles sont, ça, il n'y a absolument aucun problème. Je pourrais vous dire où est-ce que ça se trouve si vous avez besoin de les ouvrir. Il y en a un seul qu'on regardera, Bezrat Hashem, un petit peu. C'est Mamaré Araya sur Bar Korba, les paroles de Rav Kook. Alors, comme on a dit, c'est le Nishmat Michel et Gérald, et c'est l'Atzlachat, du coup, je dis Be'alpé, l'Atzlachat Kol Chayelenu, l'Atzlachat Milchamtenu, l'Nikmat Dam Avadecha Shafour, l'Irfouat Kol HaPtsuim, Rfouat HaNefesh Rfouat HaGuf, l'Shmira al Kol Echad Mi Banenu HaChayelim, ושנזכה בעזרת השם להשמיד, להרוג ולאבד את אויבינו ולגרשה מארץ נחלתנו, כמו שכתוב בתורה, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Yofi. Donc maintenant on peut commencer tranquillement le cours. Et le sujet, comme je vous ai dit, je vais bien l'expliquer. En fait, il y a dans le jour non, pas dans le jour, dans l'histoire de l'Akba Omer, il y a une espèce de paradoxe énorme. Je parle au niveau historique. D'un côté, en fait, les gens dont on parle, qui sont Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les autres élèves, les 5 grands élèves de Rabbi Akiva qui ont été après tout ça, c'est des gens qui ont vécu la période la plus sombre de l'histoire du peuple juif. Je parle pas à part dans la période moderne, mais je parle au niveau même depuis que le peuple juif est le peuple juif. La destruction du deuxième temple, c'est la période, on pourrait dire que c'est la période la plus sombre. De nouveau, comme j'ai dit, on peut discuter la Shoah, l'exil en Égypte et tout. Mais d'après ce que nous on comprend, ouais, de tout ce que le peuple juif a passé de difficile, aujourd'hui on le sait encore plus avec toutes les trouvailles archéologiques qui nous permettent de jeter encore plus de lumière sur cette période-là, la destruction du temple, l'exil, le martyre des Juifs au moment du Khurban Bayit Sheni, la destruction du deuxième temple, c'est quelque chose de terrible. Ce que je compte dedans encore, c'est aussi la chute de la révolte ou de la guerre de Bar Korba. Je préfère dire la guerre plutôt que la révolte, parce que c'était pas une révolte, c'était une guerre de libération. C'est la guerre de Bar Korba qui était la suite de la catastrophe. C'est-à-dire, c'était la suite a posteriori de son échec, la suite de ce qui a fait que l'exil de Bayit Sheni, du deuxième temple, l'exil de Rome, a commencé. Parce que s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé, la réaction des Romains après la révolte de Bar Korba, peut-être qu'aujourd'hui même, on ne serait pas revenu dans un état de Judée
ou d'un État d'Israël qui aurait exactement la même tête. Peut-être même on aurait passé 2000 ans avec un temple ou avec un Sanhedrin ou avec 1 million de juifs en Eretz Israël. C'est des choses qu'on ne peut pas évaluer, mais en tout cas, la catastrophe absolue, c'était la chute de Bar Kokhba, dont on parle bien entendu ce soir, puisque c'est ça un des sujets essentiels de l'Akba Omer. Et il ne faut pas oublier, dans le langage de Chachamim, c'est ce qu'on appelle les Xerot Shmat, c'est-à-dire que la période qui a suivi l'échec de Bar Kokhba, c'est une époque qui s'appelle Shmat, c'est l'époque, nos sages nous disent, c'était la période de plus grande souffrance au niveau du peuple juif, c'est l'époque de persécution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une destruction du temple, exil, massacre, pas seulement la chute de Bar Kokhba, exil et massacre, mais il y a aussi toute la période après où interdiction d'enseigner la Torah, interdiction de faire la Brit Mila, interdiction de ce que vous savez, et les 10 martyrs. Vous savez, Aseret Harugei Malchut sont essentiellement les grands chefs de l'histoire du peuple juif qui ont été massacrés, assassinés après la révolte de Bar Kokhba. Bien entendu, le plus important, puisqu'on en parle maintenant, c'est Rabbi Akiva. Puisque, comme vous savez, Rabbi Akiva est mort comme un martyr après la révolte de Bar Kokhba, puisque c'est lui qui a soutenu Rabbi Akiva. Donc, Bar Kokhba est mort, bien entendu. Ces soldats qui, comme nous le savons chaque année, sont les élèves de Bar Kokhba, sont morts de manière terrible, mais Rabbi Akiva aussi est mort de manière terrible à ce moment-là. Maintenant, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie, quand on va avoir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans sa Mehara, dans sa grotte, qui va écrire le Zohar, etc. Est-ce qu'il fait partie de ce processus historique? Mais absolument. Parce que, je vous rappelle l'histoire. De nouveau, les sources, vous les connaissez la plupart, je fais confiance à vous, vous êtes tous des Talmidei Chachamim, donc Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, mais en tout cas, vous vous souvenez. Les gens, ils s'occupent toujours de la Mehara. C'est-à-dire Rabbi Shimon dans la Mehara, il a écrit le Zohar, et ce soir, la Iloula de Rajbi, avec l'étude de la Hydra, qui est toute la partie du Zohar quand Rajbi est mort ce jour-là, c'est-à-dire, mais ils oublient qu'il y a un contexte historique extrêmement précis. C'est que pourquoi est-ce que Rajbi s'est retrouvé dans sa grotte? C'est parce que de tous les élèves de Rabbi Akiva, il est le seul qui a osé s'opposer aux Romains. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une discussion entre 3 élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yehuda, bien qu'étant élève de Rabbi Akiva, qui lui a fomenté cette guerre, ce soulèvement contre les Romains, lui, il a soutenu la civilisation romaine. Dans toute cette discussion, ils ont construit des ponts, ils ont construit des marchés, ils ont construit des mechatzaot, des termes, et Rabbi Yehuda ben Ilaï, qui est un des 5 élèves de Rabbi Akiva, a dit tout ça c'est très très bien. Ensuite, Rabbi aussi s'est tu, donc il n'a pas pris position, il était un peu suisse, il était neutre, et le seul qui prend position absolue, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il ne faut pas faire du Zohar une histoire complètement détachée d'un contexte historique ou des sodos de Rajbi ou de Rajbi, une personnalité spirituelle qui écrit des écrits comme un ermite. Non, absolument pas. Rajbi est un combattant de la révolte contre les Romains, et c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé persécuté, et c'est à cause de ça qu'il a vécu pendant 13 ans comme un misken, comme un pauvre avec son fils, dans une grotte où ils n'avaient ni de quoi manger, ni de quoi boire, ni de quoi se vêtir, pour si vous reprenez l'histoire de Seder. Donc c'est ce Rajbi-là, c'est le Rajbi. Et maintenant, d'un côté, on a cette chose-là, c'est-à-dire, quand je reprends le paradoxe, c'est que ils sont les contemporains et les acteurs de la période la plus noire du peuple juif. Et si je réfléchis dans des termes existentiels, oui, je me demande comment est-ce qu'ils ont réussi à remonter et à faire ce qu'ils ont fait. Parce que après tout ce qu'ils ont vu, c'est très difficile. Alors, c'est l'autre côté du paradoxe, c'est quoi? C'est que on va voir que c'est eux qui ont institué toute la Torah orale. C'est-à-dire que toute la Torah est orale et tous les secrets de la Torah, c'est de ça qu'on parle ce soir. C'est Rabbi Akiva Vetalmidam, Rabbi Akiva et ses 5 élèves, et le plus important de tous, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi, c'est-à-dire qui est là. Mais derrière Rajbi, il y a Rabbi Akiva. Et derrière ces deux, il y a une création au niveau de la Torah qui est absolument incroyable. On n'aurait rien aujourd'hui en Torah si on n'avait pas l'enseignement de Rabbi Akiva et l'enseignement de
de Rajbi et ses élèves. Comment est-ce que ces deux choses-là peuvent être conciliables? C'est-à-dire cette obscurité absolue et d'un autre côté, cette lumière absolue, on fait des feux, c'est-à-dire surtout ce soir à Méron, bien entendu, comme vous savez, tout le monde y est, mais malheureusement non, hein, parce que c'est pas notre faute, c'est la faute du Hezbollah. Mais comment on peut chanter et danser pour remercier Akadosh Baruch Hu et ses Gdolim et ses grands de la Torah de nous avoir donné le plus grand cadeau au niveau de la Torah, et d'un autre côté penser que ces gens-là étaient dans cette période la plus sombre qui est la période du début de l'exil de Rome. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est absolument au niveau spirituel, il faut demander comment ça se fait que c'est à ce moment-là que ces œuvres ont été écrites, ça c'est au niveau spirituel, et au niveau de l'existence, on se demande comment ont-ils été capables. Je vais dire plus que ça. Comment vous pensez que Rabbi Akiva se promenait dans la rue, c'est-à-dire après la fin de la révolte de Bar Kokhba? Je ne sais pas combien de temps ça a duré entre ce moment-là, il était en prison à Rome avant qu'il soit sur Kimoto, quand il soit assassiné avec des fers, comment on appelle ça? Avec des peignes de fer, oui, des peignes de fer, c'est-à-dire, mais comment il pouvait se promener dans la rue? Tout le monde lui disait, et c'est ça, c'est le point important, comment tu as osé croire, toi, Rabbi Akiva, que Bar Korba est le Mashiach, et qu'on va réussir avec les Romains et amener la Géoula, tu t'es complètement trompé, comment tu oses te promener dans la rue? Or, c'est ce Rabbi Akiva, d'après la chute, qui va reconstruire toute cette Torah chez Baal Peh avec ses 5 grands élèves, donc, comme je vous ai dit, aussi Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. Ça, c'est la question qu'on va étudier ce soir. Au niveau, je voudrais la reprendre, la même question, mais au niveau Kabbalah un petit peu. Alors, si vous voulez, ça fait un petit peu référence au cours que Johan il va sortir sur chaque semaine. Maintenant, on sort un podcast sur la sphira de la semaine de Sfirat HaOmer. Donc, la sphira de cette semaine, c'est la sphira de Hod. Donc, vous l'entendrez sûrement si vous écoutez aussi le podcast. C'est-à-dire, si vous avez du pot, alors vous écouterez le podcast. Mais en tout cas, si on reprend cette chose-là, on va apprendre comme ça. La sphira de cette semaine, c'est Hod, qui commence le jour de la Iloula de Rabbi Meir, qui est le jour de Pesach Sheni, c'est-à-dire c'était ce Shabbat. C'est le début de la sphira de Hod, et on a dans la même sphira, on a Pesach Sheni Rabbi Meir, et puis on a Lag BaOmer Rabbi Shimon. On a les deux comme ça, les deux élèves de Rabbi Akiva, les grands élèves de Rabbi Akiva, et tous sont dans le Hod, et ce soir, c'est pire que tout, c'est ce qu'on appelle le Hod au carré, Hod Sheba Hod. C'est-à-dire, maintenant, si on regarde, et Dafka, parce que c'est le cours sur le Gaon de Vilna, et puis je vois que vous êtes tous les réguliers, donc il n'y a pas de problème, vous allez tout bien comprendre. Ouais. Si on regarde ce que représente le Hod dans les sphirotes, c'est les sphirotes, Netzach Hod, c'est les sphirotes qui sont au niveau du monde, de la transformation du monde dans l'action. Ouais. C'est-à-dire, même ce qu'on appelle la Asiya. La Asiya, c'est le fait de faire les choses. Oui, il y a Chabad, Chochma Bina Vadat, Chesed Gvura Tiferet. Chochma Bina Vadat, c'est le monde de la pensée. Chesed Gvura Tiferet, c'est le monde des midot, c'est-à-dire de la conduite. Et Netzach Hod Yesod, mais on le voit très bien, c'est le monde de transformer les pensées ou les volontés et les sentiments et les vertus, de les transformer en quelque chose qui se réalise. C'est les pieds qui font avancer l'histoire, c'est le mouvement. Et donc, Hod, c'est le pied gauche, c'est pas n'importe quel pied, c'est le pied qui est le plus bas, parce que le pied de droite, c'est encore du côté du chesed, du côté de l'idéal, alors que ce pied-là, c'est celui qui est complètement dans ce qui est dans la Asiya. D'ailleurs, comme par hasard, ce qu'on a déjà appris dans le Gaon de Vilna, c'est que Yosef Hatzadik, Mashiach ben Yosef, ben David, c'est Netzach, Mashiach ben Yosef, c'est Hod. On a fait pas mal de cours d'Avka ces derniers temps qui parlent de cette chose-là, donc pour ceux qui sont familiers, vous trouverez les choses. Qu'est-ce qui est marqué sur Yosef? Kol asher ose, Hashem atzilech biyado. C'est-à-dire la force de Yosef,
c'est de transformer des grandes idées en des grands projets, en quelque chose qui est réalisé dans l'action, dans la asiya. C'est-à-dire, et ça, c'est le Hod, de ce point de vue, au niveau de la lecture classique des choses. Alors, vous imaginez ce que c'est que le Hod chez Baod. Alors, je vais reprendre les choses. Comment ce soir fêter l'idée la plus grande d'une sagesse de Torah tellement haute, avec une sphira qui a priori exactement le contraire, c'est celle la plus basse, c'est celle qui est la réalisation, qui se réalise de notre temps en temps de messianisme, parce qu'aujourd'hui, Kol Asher Uaseh Hashem Atzilach Beyado, le Mashiach Ben Yosef de notre temps réussit, alors que en temps au moment du Khurban, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a, en fin de compte, un temps où la Asiya, elle est à zéro. Elle est ce qu'on appelle, non seulement elle est à zéro, elle est plus qu'à zéro, elle est négative. Elle a été donnée à Esav, qui est de racine Asiya. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, le nom de Esav, c'est parce que son univers, c'est le monde de la Asiya. On pourrait dire, c'est le Sitra Ra, c'est la force opposée à Yosef, d'ailleurs on l'a étudié. Donc, c'est la force opposée, c'est la Touma de la Mida de Hod. C'est-à-dire, or, comme c'est Esav qui fixe le calendrier de cette époque-là, comment est-ce possible de comprendre cette idée de Hod chez Behod au niveau de l'Akba Omer? Alors, j'ai expliqué exactement la même chose, mais au niveau des sphirotes que ce que j'ai posé comme question tout à l'heure au niveau de la pensée naturelle. Comment tu peux voir Rashbi et Rabbi Akiva et Rabbi Meir cette semaine-là, mais le mois dans la semaine de la Chokhmah. Ouais, il n'y a pas de semaine de Chokhmah. Mais disons que Yud Chokhmah Gduma, ce qu'on va chanter, ça c'est Rabbi Shimon ben Yochai. C'est celui qui a révélé les secrets de la Torah qui sont dans la sphira la plus haute, c'est-à-dire, et tu me les mets dans le Hod chez Behod, ça tient pas la route cette chose-là. C'est-à-dire, c'est la même question posée autrement. Alors, ce que je voudrais tout d'abord signaler, c'est que ouais. On est dans la Midat. Oui, c'est Marc. Ouais, salut Marc. Dans les Midat supérieures, on est dans la Chokhmah de Chesed. C'est que on a dans la Risa, il y a un autre niveau de compte. Cette semaine, c'est Chokhmah de Chesed. Oui, mais alors là, je veux pas du tout rentrer dans ce que tu dis parce que non, je vais t'expliquer pourquoi. Tous les darshanim, ils lisent selon les 7 sphirotes d'en bas, comme on a l'habitude, c'est-à-dire de dire aujourd'hui c'est tel jour, tel jour. Tous les gens qui sont à Pi à Kavanot savent que l'essentiel est tout à fait autre part. C'est la raison pour laquelle le Hida, il a demandé d'enlever le Yiratson après Sfirat Omer, qui était lié avec justement qu'aujourd'hui c'est Hotchebot, parce qu'il dit c'est aucun rapport avec les Kavanot. C'est pour ça que ces Faradim, ils font plus de Yiratson qui est cachur avec ça. Donc, En Makshim, Yefshar Lakshot d'avoir casé, tu peux pas, on peut faire une petite refuta si tu veux, mais pas Yefshar Letaretz Kacha. C'est-à-dire que En Malasot, c'est-à-dire tous les Gdolim s'occupent du fait que c'est Hotchebot. Alors, même ceux qui connaissent très bien tout ce qu'il y a derrière à un autre niveau, pour expliquer les choses. C'est à ce niveau-là que je voudrais expliquer les choses. C'est-à-dire, maintenant, de nouveau, une chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que si tu me dis oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Sod, d'accord, c'est lui il était tout le temps dans les niveaux supérieurs. Rabbi Akiva, c'est autre chose. C'est ses élèves, c'est Rabbi de Bar Korba, c'est la Torah chez Baal Peh générale, etc. Donc, on parle d'autre chose, absolument pas. Je vous rappelle quelque chose de très important, c'est que le plus grand dans le Sod, c'est-à-dire dans la Kabbalah, c'est Rabbi Akiva, puisqu'on a cette Gemara dans Masechet Chagiga qui nous dit qu'il y a 4 personnes qui sont entrées dans le Pardes, et le seul qui est sorti, il y a Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom, qui est rentré en paix, qui est sorti en paix, c'est de nouveau Rabbi Akiva, Shrecha, Nichnasta Beshalom, Yatsata Beshalom, c'est-à-dire que c'est celui dont la Gemara dans Chagiga, qui est le chapitre qui parle des secrets de la Torah, qui témoigne que s'il y a quelqu'un dans l'histoire qui a eu la asaga, c'est-à-dire qui a vu, qui a compris, qui a reçu la compréhension des secrets de la Torah de tous les grands Tanaïm de l'histoire, je ne parle pas de l'époque de prophétie, c'est Rabbi Akiva, elle ne parle pas de Rashbi, elle parle de Rabbi Akiva. Et donc, bien entendu, il faut mettre Rabbi Akiva avec Rashbi ensemble dans cette histoire. Ouais. Je vais dire même une toute petite chose de plus, que dit le Pri Tzadik, parce que je vais un petit peu citer le Pri Tzadik Rabbi Tzadok HaKohen Vilublin dans son premier Mahamar sur l'Akba Omer.
Prix tzaddik, c'est ça. Ouais. C'est pas franc prix, c'est prix tzaddik. Ce qu'il dit, c'est que la raison pour laquelle on fête pas la fête le jour de la mort de Rabbi Akiva, c'est parce que Rabbi Akiva est mort comme un martyr. C'est-à-dire, on ne fête pas on n'a aucune possibilité de fêter. Mais en fait, quand on fête ce soir pour Rajbi, il faut voir Rabbi Akiva derrière. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit comme très beau chidouche. C'est pas la Iloula de Rajbi, c'est la Iloula de la Torah de Rajbi, qui est la Torah de Rabbi Akiva au niveau du sod, du secret. C'est-à-dire, il faut d'ailleurs rendre à Rabbi Akiva aussi ce qui lui appartient au niveau de ce soir. Alors, ce que je voudrais tout d'abord en une phrase, c'est vous proposer la réponse naturelle que j'ai eue jusqu'à maintenant, en tant que j'avais pas mieux formulé ce qu'on est en train d'étudier, et qui, je pense, est la réponse qui est l'apanage de la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils disent que la Torah orale a apparu au moment de la destruction du temple, parce qu'il fallait formuler la Torah pour qu'elle soit adaptée à la situation d'exil. C'est-à-dire que je pense que c'est comme ça qu'on explique, autant dans l'académie que même dans les milieux de yeshiva, dans les milieux de Torah, c'est parce que c'est la réponse facile. Ouais. Et c'est en ça que c'est important. C'est la réponse facile, c'est de dire, quand ils ont vu que tout était détruit, que tout avait brûlé, ils se sont assis ensemble. Rabbi Akiva, il s'est dit, il faut donner une Torah qui va, maintenant, je comprends, a posteriori de l'échec de Bar Korba, je comprends qu'on est parti pour 2000 ans d'exil. Comment vont faire ces pauvres juifs pendant 2000 ans pour faire la Torah alors qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Sanhédrin, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus rien du tout. On va réécrire la Torah dans la halacha, la Torah, pour qu'elle soit celle de 2000 ans de Galout. C'est-à-dire comme si la Torah, le chidouche de Rabbi Akiva et de Rajbi, ce serait une Torah pour notre période de Galout. Et comme je vais dire exactement le contraire, que c'est la Torah Goélet, c'est la Torah de la Géoula. Donc, je vous dis que c'est important de poser la question et de ne pas tomber dans la réponse simple qui est celle-là à propos de la question que j'ai passé la moitié du cours à poser. Alors, on va passer à la réponse. Et pour la réponse, on va quand même lire une ligne de ce que vous avez ici. Ah, excusez-moi. J'ai oublié de le mettre en chair. Voilà. Donc vous l'avez devant vous. C'est quelque chose que on a nous-mêmes, je l'ai sûrement enseigné plusieurs fois dans ma longue carrière avec vous. Et je vous imagine que sinon vous l'avez étudié avec d'autres. C'est une lettre très importante qui se trouve page 202 dans un livre qui s'appelle Mahamare Areia. Un livre du Rav Kook, voilà, Mahamare Areia, qui est très très intéressant, qu'il faudrait vraiment peut-être une fois traduire en français, et qui est énormément d'articles que Rav Kook a écrits à toutes sortes d'occasions, ou de discours qu'il a fait, et là on est devant une Igeret, une lettre qu'il a écrite au Bnei Akiva en 1937, et qui est apparu dans la première Choveret de la première année du journal du Bnei Akiva qui s'appelle Zraïm. Pour tous les gens qui étaient au Bnei Akiva, ils savent que c'est Zraïm parce que ça existe toujours. C'est le journal du Bnei Akiva. Alors imaginez-vous en 1937, premier journal, premier truc, et article de le Rav Kook, Avraham Yitzhak Cohen Kook. 37, c'est un peu bizarre, parce qu'il était déjà mort. Bon, je ne sais pas, sans doute qu'il a apparu plus tard, mais il a écrit lorsqu'il y a eu le premier congrès fondateur du Bnei Akiva. Et quand il écrit aux membres du Bnei Akiva, qui lui demandent une bénédiction, le Rav Kook, à ce moment-là, le Rav Kook leur explique ce que c'est que de s'appeler Bnei Akiva. D'abord, il y a un petit problème, c'est qu'on devrait s'appeler, parce que je suis encore Bnei Akiva, on devrait s'appeler Bnei Rabbi Akiva, parce que c'est pas Kavod à Rabbi Akiva qu'on l'appelle Akiva, ouais, c'est-à-dire on peut pas parler de lui on se demande à qui va ce nom, mais en tout cas, ça se fait pas de parler comme ça. Après, je me suis dit qu'on a bien fait, parce que si les Raché Tevot de Bnei Akiva, c'est bas, et comme tous les jeunes, ils répondent toujours comme ça, donc ça va bien. Par contre, si tu rajoutes le Resh, ça fait Bera, ça veut dire dans le mal, donc heureusement que, ou Bero, donc heureusement que c'est pas Bnei Rabbi Akiva. Mais en tout cas, le Rav Kook leur dit,
n'oubliez pas que vous êtes Bnei Rabbi Akiva. C'est-à-dire que vous êtes en même temps les élèves de la grande Torah de Rabbi Akiva et aussi les élèves de Rabbi Akiva qui était celui qui a fomenté et soutenu la révolte de Bar Kokhba. Maintenant, il leur dit une phrase très très importante. Il leur dit comme ça. Tzmichat Yeshua, donc le fait que la Géoula arrive, d'être une lumière éternelle, je traduis directement, l'enthousiasme et le dévouement pour renforcer toute la vision de la Géoula et de la résurrection d'Israël et de sa terre, c'est-à-dire il parle de sionisme maintenant. Et alors donc il dit comme ça, il dit Rabbi Akiva Bar Kokhba ont fait la même chose, c'est-à-dire c'était leur vision, et vous faites la même chose, en ça vous êtes les élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, Vedavka, et c'est ça la phrase qui est importante, Vedavka mipnei she'achazon b'sha'ato nirshal, ou Bar Kokhba nafal ve'imo nafal Israël miprinat cheruto haleumit, בטוחים אנו כי תורת אמת אשר בפה קדוש יבוא תור לה, והתור הזה הוא לחובה, ולא תקום פעמיים צרה, ולא לחינם לחם ישראל מלחמת קיומו, וניצחו הדור האחרון ועד בכלל. Ça c'est une phrase absolument extraordinaire qu'il faut intégrer, c'est-à-dire il dit comme ça. Et c'est Dafka, c'est particulièrement parce que la vision de Rabbi Akiva en son temps est tombée, et que Bar Kokhba est tombé, et avec lui est tombé Israël au niveau de sa liberté nationale. Voilà, donc on parle du fait que Dafka, particulièrement parce que tout ça a échoué, nous sommes sûrs que la Torah, qui est une Torah de vérité, qui est dans cette bouche sainte, celle de Rabbi Akiva, alors Yavo Torla, le temps viendra pour ça. Vous remarquez que le temps, il a utilisé le mot Tor, parce qu'il a fait allusion au collator qu'on est en train d'étudier. Ouais. Et ce temps-là, Vator, c'est bien entendu, c'est allusion au collator Nishma Be'artzenu, mais il fait exprès d'en parler parce qu'il fait allusion à ça. Et ce Tor-là, c'est-à-dire que ce temps-là est en train d'arriver. Et deux fois, un malheur ne peut pas se lever. Malheureusement, on sait que c'est pas vrai, mais il fait relation entre le temps de Bar Kokhba et notre temps à nous. Si là-bas ça a échoué, maintenant, ça ne peut pas échouer. Et ça n'a pas été dans la gratuité que Israël s'est battu. Donc, à l'époque de Bar Kokhba, la guerre de Kiyumo, de son existence et de sa victoire, Ador Acharon pour y arriver jusqu'à la dernière génération, Vad Bichlal, et jusqu'à elle-même en tant que dernière génération. Alors, excuse-moi. Qu'est-ce que veut dire Rav Kook dans cette chose-là? Il veut dire, je vais prendre une image très jolie de Manitou pour bien l'expliquer. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un texte de Manitou qui dit qu'il faut faire la différence. D'ailleurs, ça devait être au moment de la Shoah dans son Mahamar, qu'il faut faire une différence entre le mot Shoah et le mot Khurban. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Quand il y a une destruction qui ne va plus jamais se reconstruire, à ce moment-là, on utilise le mot Shoah. C'est-à-dire, c'est un endroit où l'herbe ne repoussera plus jamais. C'est-à-dire, et à ce moment-là, on parle d'une Shoah. C'est ce qu'on appelle une situation sophanite, finale, c'est-à-dire qu'il y a mort et que tout est terminé. Il dit, quand il y a marqué Khurban, ce n'est jamais le même sens. Le sens de Khurban, c'est une destruction qui est appelée à être reconstruire ultérieurement. Et c'est pour ça qu'il dit que jamais on dirait Shoat Bet Hamikdash ou Shoat Aromaim ou etc. On dira toujours Khurban Bet Hamikdash parce que le fait même de dire Khurban Bet Hamikdash, on entend dedans Kol Amesameach Chatan Vekala Keilu Bana Achat Michurbot Yerushalayim. Tout celui qui rejoint Chatan Vekala, il est en train de reconstruire une des ruines de Jérusalem. C'est-à-dire le Khurban, la ruine, ça veut dire quelque chose qui est appelé à devenir binyan. Mi Khurban, le binyan, tout le temps. Et donc ça, c'est cette idée très forte. Et c'est de cette manière que le Rav Kook s'adresse aux Talmidim pas aux Talmidim, aux Chaverim du Bnei Akiva, en leur disant, sachez que ma lecture historique de ce qu'a dit Rabbi Akiva en disant qu'il voyait en Bar Kokhba un Messie, il ne s'est pas trompé. Voilà. D'accord? À l'otillé, quand on dit ce ne sera pas comme ça,
d'accord? Eh bien, allo loaïta. C'est-à-dire, envers et contre tous, cet échec qui est l'échec le plus terrible, Rabbi Akiva se promenait dans la rue après en disant, vous ne m'avez pas compris, je me suis trompé, mais mon plan, il n'était pas faux. Ça, vous comprenez? C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que je ne me suis pas trompé dans le fait que j'ai vu dans Rabbi Akiva, dans Bar Korba, pardon, j'ai vu en lui un Mashiach. Vous savez très bien que le Yerushalmi raconte que chaque fois que Rabbi Akiva voyait Bar Korba, il disait Darar Kochav mi Yaakov. C'est pour ça qu'il s'appelle Bar Korba. Parce que je vous rappelle que normalement, il a un autre nom, il s'appelle Ben Kuziba. Pourquoi? Parce qu'il venait d'un petit village à côté d'Ephrat, qui s'appelle Kuziba dans Yehuda, Kuzba, ouais. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelait Ben Kuziba. Il venait de son village, et c'est Rabbi Akiva, ou peut-être pas Rabbi Akiva qui l'a inventé, mais en tout cas qui a donné le Hersher que on va faire Shinui Shem. Il s'appelle pas Ben Kuziba, il s'appelle Bar Korva, sur le nom du pasuk d'Arar Kocham Yaakov dans Parashat Balak, lorsque Bilham, dans sa quatrième prophétie, voit le Messie, et il dit, quand il voit le Messie d'Arar Kocham Yaakov, okay, c'est quoi la suite du pasuk? J'ai un trou de mémoire, Youssef, aide-moi. D'Arar Kocham Yaakov. Et après, c'est pays Israël, mais il me manque un mot comme toi. Oui, c'est ça. D'Arar Kocham Yaakov, c'est-à-dire que dans tous les commentaires de Chachamim, tout le monde est d'accord que ce que Bilam voit, c'est le Messie. Donc, quand on dit Bar Korba, on ne parle pas d'étoile, on parle d'une star, on parle d'un Mashiach. Et donc, la question historique était, le mot Kuziva, ça vient aussi du mot Kazav. Kazav, ça veut dire un mensonge. Est-ce que lorsque Rabbi Akiva a vu Bar Kuziva, il s'est trompé et que Bar Korba c'était un Bar Kuziva, ou est-ce que quand Rabbi Akiva a vu Bar Kuziva, il a compris que c'était un Bar Korba, que c'était un Mashiach? C'est-à-dire, or, c'est exactement ça la réponse. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, Bar Korba était un Mashiach. Et celui qui est tout à fait d'accord avec lui, c'est Maïmonide dans Ilchot Melachim Milchamotem. Parce que quand il parle de Rabbi Akiva, de Bar Korba, est-ce qu'il était Mashiach ou non? Il répète tout le temps, Ouaya Becheskat Mashiach. Becheskat Mashiach, ça veut dire qu'il était un Mashiach possible s'il avait réussi. Et comme il n'a pas réussi, c'est un très bon médecin qui n'a pas réussi sa carrière parce que pour une raison ou une autre, l'hôpital a brûlé, ou il a fait une faute professionnelle, ou ou toutes sortes d'autres raisons parce qu'il était juif et qu'on l'a foutu dehors. Mais en tout cas, ça ne remet pas en question ses capacités professionnelles. Et le Raman dit la même chose, c'est ça ce que ça veut dire Cheskat Mashiach. Bar Korva était Mashiach. Alors, la question c'est toujours la même chose. Si c'est comme ça, alors pourquoi ça n'a pas marché? Réponse. C'est que cette force potentielle ne s'est pas réalisée parce que les circonstances de temps et d'espace et de temps d'histoire, c'est de progrès d'histoire, n'ont pas permis à cette étoile de pouvoir briller sur le monde. C'est-à-dire que c'était un très bon chanteur, mais les gens n'aimaient pas ce style. Et comme ils n'aimaient pas ce style, il n'a jamais réussi à percer. Mais c'était un virtuose, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc la question n'est pas la valeur de Bar Korba, la question n'est pas la valeur de Rabbi Akiva, est-ce qu'il a vu ce qui était vrai? La question c'est est-ce que le temps était le bon ou non? Et est-ce que c'était une erreur? Sûrement pas. Parce que de faire quelque chose et que pour donner la lumière pour le moment où ça va pouvoir arriver, c'est quelque chose de très important. Et quand le temps est arrivé, quand on passe des Talmidei Rabbi Akiva qui eux sont morts, puisque c'était les élèves de Bar Korba, aux enfants de Rabbi Akiva, le Bnei Akiva, qui eux, de notre temps, 2000 ans après, sont en train, comme dit le Rav Kook, de réaliser ce projet de Bar Korba et de ces soldats de Rabbi Akiva et de ses élèves qui sont aujourd'hui les Béné Rabbi Akiva. Comme il y a marqué dans Kohelet, et la rose va être livno. Il y a un temps où tout descend, il y a un temps où tout monte. Si tu essayes de faire monter dans un temps où tout descend, ça peut pas marcher.
Mais ça ne veut pas dire que le projet en lui-même n'est pas bon. Et d'ailleurs, aussi dans l'autre sens, si tu essayes de faire descendre au moment où le temps doit monter, eh ben, c'est toi qui deviendras descendre. Donc, Bezrat Hashem. Donc, et c'est ce qu'a répondu, le Rav Kook. Et dans cette toute petite lettre, c'est ce qui répond au Bnei Akiva au moment de cette fondation. Il leur a dit le plus grand enseignement à propos de cet événement historique, parce que c'est un événement de Khurban et pas de Shoah, à propos de cet événement historique, c'est que cet événement était le signe de ça. Et à ce moment-là, vous comprenez très bien que la lecture de la question que j'ai posée n'est plus du tout la même. C'est-à-dire, et c'est ça que maintenant qu'on va voir, c'est que, en fin de compte, ça va de pair. Cette vision de Rabbi Akiva, cette vision de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est messianique, qui voit non seulement dans Bar Korba celui qui peut le faire, mais qui s'associe avec, puisque eux-mêmes, comme dit Rambam, Rabbi Akiva était le Nosé Kelim, c'était l'écuyer de Bar Korba, de manière imagée, parce qu'il était au niveau spirituel, mais le fait de soutenir Bar Korba et le fait d'enseigner cette Torah-là, c'est des choses qui ne sont pas absolument pas contradictoires, parce qu'on pourrait dire, la Torah de Rabbi Akiva, la Torah de Rashbi, c'est la Torah du projet potentiel de Bar Korba et pas de l'échec qui a suivi après. Voilà. Ça c'est, en gros, on pourrait s'arrêter ici au niveau du cours parce que on a dit l'essentiel du message que je voulais dire. Alors, je voudrais quand même développer les choses à propos de la Torah de Rabbi Akiva et de ses élèves pour mieux comprendre de manière beaucoup plus large ce que ça signifie. Alors là-dessus, de nouveau, comme je l'ai dit, sur cette partie-là, je voudrais plus m'appuyer sur l'enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, le prix Tzadik là-dessus. La première chose, c'est que et ça, si vous voulez, on va aussi quand même ouvrir un tout petit passage en vitesse de Rav Kook dans le texte, dans la première partie, dans lequel le Rav Kook va s'adresser aux élèves aux Chanichim du Bnei Akiva. Il va leur parler de la grandeur de Rabbi Akiva en tant que celui qui a promu toute la Torah orale. Alors, de Rabbi Akiva, la lumière d'Israël, au nom de qui vous vous appelez au niveau de votre organisation, soyez, s'il vous plaît, mechaven, c'est-à-dire ayez la kavana sur les trois grands signes qui doivent nous signaler pour toutes les générations la sainteté supérieure de Rabbi Akiva, qui sont premièrement l'amour de la Torah, jusqu'au fait qu'il était prêt à mourir dans les souffrances sans limite, ouais, pour la Torah, la conscience fondamentale que le sam, que la drogue, c'est-à-dire le médicament de vie de notre nation, et la base de la Géoula, il n'y a aucun contenu d'autre, si c'est la Torah qui est notre vie et la longueur de notre temps. Le deuxième, ouais, et c'est ce passage que je veux citer, Achlala. Achlala, ça veut dire cette généralisation que il cite Kulus Timta'a Aliba de Rabbi Akiva. Chaque fois que dans la Mishnah, il y a une Mishnah qui parle et on dit pas qui n'est pas signée, qui n'a pas de copyright, celui qui l'a dit, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire que toute la Torah orale qu'on nous transmet, ouais, c'est toujours Rabbi Akiva. Comme on disait en France, partout oral, ouais, mais en tout cas, la Torah orale, c'est tout Rabbi Akiva. Il y a eu beaucoup de courants dans la Torah orale, la Mishnah, la Tosefta, le Sifri, le Sifra, etc. Mais tout vient de cette grande océan qui est la Torah à Kolelet, la Torah générale de Rabbi Akiva, référence Sanhedrin Peivav. Alors qu'est-ce qu'on est dit là-bas? C'est que Stam Mishnah Rabbi Meir, Stam Tosefta Rabbi Yehuda, Stam Sifri Rabbi Nehemia, Stam truc, etc. Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'on nous dit que quand vous prenez tous les textes de l'enseignement des Tanaïm, il n'y a pas que la Mishnah, il y en a plein. Lorsqu'il est dit
de manière stami, c'est-à-dire celui qui l'a écrit, c'est tous les 5 grands élèves de Rabbi Akiva qui ont suivi la chute de Bar Korba, qu'on a déjà cité, Vekulu aliba de Rabbi Akiva, dit la Gemara, et tous vont d'après Rabbi Akiva. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est justement pour établir que Rabbi Akiva, c'est le fondement de toute la Torah orale. Toute la Torah orale, bien entendu, jusqu'au Nistar, Niglé Nistar, c'est-à-dire tout le Pardes, c'est tout la Torah de Rabbi Akiva. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important dans cette idée-là? C'est quelque chose qu'on apprend dans le cours de mercredi, qu'on a déjà appris dans le cours sur Manitou, c'est de comprendre ce que c'est que la Torah orale. La Torah orale par rapport à la Torah écrite, c'est pas l'interprétation des textes tels que les sages, ça leur fait plaisir de l'interpréter pour l'intérêt ou pour embêter les Juifs ou au contraire pour les aider, etc. La Torah orale, c'est la capacité de faire adapter un absolu dans le relatif de la vie sur terre. C'est-à-dire que la Torah écrite, c'est une Torah Témet, c'est un absolu de vérité, et pour que cet absolu puisse être réalisable dans le monde, ce que les chrétiens ne réussissent pas à faire, ce que les musulmans ne réussissent pas non plus à faire, puisque pour le faire, ils ont éliminé la plupart de la Torah. Ouais. Pour prendre une Torah shlema, une Torah entière, Torah Hashem Temima, écrite, et pour qu'elle puisse être réalisée dans un monde qui n'est pas absolu, qui est au contraire dans la relativité, de la difficulté, du malheur, de la méchanceté, de l'instinct, de l'intérêt, de tout ce que vous voulez, et puis aussi des contingences de la vie, de la difficulté de la vie, pour pouvoir faire descendre, faire atterrir ça, c'est ça le rôle de la Torah orale. C'est-à-dire, maintenant, quel est le sens de ce qu'a écrit Rabbi Akiva et ses élèves? C'est une Torah qui avait cette force orale de pouvoir être adaptée à toutes les situations de l'exil et de la future Géoula. Vous comprenez? C'est pas qu'ils ont pris une Torah Eretz Israël du deuxième temple, et puis ils ont dit tout ça, on le met aux oubliettes, on va vous écrire une nouvelle Torah adaptée à l'exil, c'est pas grave, si vous faites pas les corbanotes, on va se débrouiller autrement, vous allez les dire, et ce sera comme si vous l'avez fait, et puis voilà, et puis comme ça, on n'a plus besoin d'amener des corbanotes, pas du tout. Il fallait absolument donner une Torah qui va traverser tout l'exil pour pouvoir arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Géoula. Une Torah qui est capable de donner une réponse à tout. Pour ça, il faut être un génie de la Torah. Et ce génie ultimatif de la Torah, je sais pas comment on dit en français, ultimatif, c'est-à-dire ce génie-là, c'est Rabbi Akiva. C'est Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre dans le monde pour pouvoir donner un enseignement qui est adaptable à tous les pays, toutes les personnes, toutes les époques et tous les temps. C'est-à-dire qu'on puisse faire en Iran actuellement, qu'on puisse faire à New York, à Borough Park, et qu'on puisse faire dans un kibbutz en Eretz Israël. Et pour une Torah qui soit adaptable partout, il faut, on pourrait dire, le génie de Rabbi Akiva. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de la Torah de Rabbi Akiva. Deuxième chose, c'est que pour que ce génie soit possible, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le secret du secret. C'était quoi le secret du secret? C'est que les fondements techniques ne peuvent être suffisamment malléables s'il n'y a pas une permanence d'une connaissance fondamentale, absolue, qui va pouvoir être appliquée dans chacun des cas. Je pense maintenant, par exemple, un exemple que je donne souvent, la loi de l'attraction universelle. Vous savez très bien qu'elle a des champs d'application, comme le mouvement des étoiles, et comme le fait de la pomme qui est tombée sur l'autre, là, j'ai oublié son nom, qui sur la tête. Mais en tout cas, les champs d'application sont multiples, parce que la loi en haut est suffisamment haute pour pouvoir être appliquée. Or, c'est ça le secret du secret. La notion du secret, c'est une Torah qui est vraiment immuable et absolue, mais qui est tellement haute qu'elle permet, en fin de compte, comme une lumière qui est très haute, qui va éclairer de son faisceau toute la surface de la terre, qui va permettre à une Torah orale du niglé, c'est-à-dire celle qui est du révélé, de pouvoir être capable de s'adapter chaque fois sans perdre le fil. Vous comprenez? C'est comme si le sod, c'était le fil conducteur de toutes les forces d'adaptation. Quand je suis maintenant, je le fais de cette manière. Il y a de l'électricité, halakha de l'électricité. Il y a des voitures, halakha de la voiture. Il y a l'armée israélienne, halakha de l'armée israélienne. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un rationnel complet, quelque chose de très haut qui donne? Eh bien ça, c'est le sod de Rabbi Akiva,
et le sod de Rabbi Shimon bar Yochai. Les deux choses ensemble. C'est-à-dire que, en même temps le sod, et en même temps cette force de la Torah chez Baal Pé, c'est la garantie de la pérennité d'une Torah qui est capable de s'adapter non seulement à la galoute, mais à tous les temps de galoute et tous les temps de Géoula future. Et c'est ça cette grande force, on pourrait dire, de tout ça. C'est comme si vous avez la mer avec des tempêtes, des vagues, etc. Il faut quelqu'un qui sait surfer. Ouais, c'est la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire, en deux manières générales. Et puis, une force tranquille qui n'est pas sensible à ça et qui va permettre de passer tout ça et qui est beaucoup plus profondément à l'intérieur de l'eau, Ven Maïm et la Torah. Ouais, vous savez que l'eau, la Torah, c'est de l'eau. Et quand on a beaucoup d'eau, alors on appelle ça le seau d'eau, c'est-à-dire, et seau d'eau, ça veut dire son secret, donc c'est comme ça qu'on arrive à Rajvi. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a la force de se confronter à la tempête, et puis la puissance de cette eau tranquille qui est en dessous, comme vous le savez, dès qu'on plonge un peu, tout est très tranquille et très calme, qui est le secret de la Torah. Alors, qu'est-ce que nous rajoute le Pri Tzadik? Il rajoute comme ça, c'est que si Rabbi Akiva est la racine de la Torah orale, c'est pas la Torah orale, il est la racine, alors Rabbi Shimon bar Yochai est la racine de la racine. Et comme on le sait, il y a une Gemara dans Maseret Gittin, page 67, folio 1, qui dit comme ça, c'est que Rabbi Shimon bar Yochai disait à ses élèves, enseignez mes midot, c'est-à-dire mes midot, c'est ma manière, mon système d'enseignement de la Torah, parce que mes midot sont trumot, mitrumot, des midot de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que je suis la trouma de l'enseignement de Rabbi Akiva. Nous dire Rabbi Shimon bar Yochai, on va dire comme ça, la sphira du Hod, c'est la sphira de la Torah chez Baal Pé, et le jour de Hod chez Hod, c'est le shoresh du shoresh de Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire que la racine de la racine, le Hod au carré, c'est-à-dire Hodou Lachem Kitom, c'est parce que c'est la quintessence de la Torah de Rabbi Akiva, et c'est pour ça que c'est comme ça. Or, comme par hasard, Hod, c'est aussi la sphira de Aaron. Vous savez, Aaron à Cohen, ouais, c'est la sphira de cette semaine chez les Ushpizim. Les auspices, ouais, c'est les invités dans la soukha. En fait, là-bas, c'est dans le Zohar Kadosh. C'est-à-dire, c'est que chaque semaine, chacune des 7 sphirotes correspond à un des personnages on pourrait dire oui, de la Bible, des 7 Ushpizim. Et celui de cette semaine, c'est Aaron. Et Netzer Ve'od, les 2 pieds, c'est Moshe Ve'Aaron. Or, Moshe Ve'Aaron, ouais, le Zohar Kadosh, il nous dit, c'est-à-dire, c'est Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Moshe Rabbeinu, c'est Torah chez Birtav, et Aaron HaKohen, c'est Rabbeinu. Elle vous dit d'où tu sors tout ça. Tout d'abord, parce que c'est marqué clairement dans Malachi, le Torah Yivakshu Mipiu. On demandera toujours la Torah à la famille de Aaron. C'est aussi marqué dans Parashat Mishpatim, le Kamta Ve'elita, et la Kohanim, et la Shoftim, Asher Yu Bayamiman. C'est aussi marqué dans la bénédiction de Yaakov Avinu à la tribu de Lévi, Yassim Uktorah Bab, Eyoru Torah l'Israël, Mishpatecha le Yaakov Torah l'Israël, c'est eux qui sont des responsables d'enseigner la Torah. Il y a une Torah, la Torah de Moshe, mais il y a ceux qui doivent l'enseigner. Verset que nous dit le Rabbi Tzadok extraordinaire, quand on sort d'Égypte, Dieu dit comme ça, je le dis directement en français, c'est-à-dire que toi, Moshe, tu seras l'esprit de ce que je t'enverrai pour que vous sortiez, et Aaron, Yelecha le P, Aaron, ce sera ton porte-parole, PP, porte-parole, ce sera ta bouche, c'est-à-dire celui qui est capable de l'exprimer à l'extérieur. Le Targum dit, Meturgemanach, celui qui traduit. La Torah écrite, c'est la parole de Dieu telle qu'elle est, la parole infuse, et la Torah orale, c'est la parole diffuse, c'est la parole qui est traduite, Meturgeman. Et celui qui est capable de le faire, c'est Aaron HaKohen. Donc, Aaron HaKohen, c'est celui qui est capable de faire descendre la Torah sur terre. Regardez encore une chose, comme vous le savez, il y a marqué dans le Pirkei Avot, il est l'Omer, Eve mital midav shel Aaron, Oev shalom, Verodev shalom, Voev et abriot, ou mekarvan la Torah. Alors les gens souvent ils lisent que les 3 premières parties, ils disent Aaron c'était l'homme de paix, c'était l'homme sympathique, il aimait la paix, il courait après la paix, il aimait les créatures et du coup tout le monde aimait Aaron. C'est vrai, et puis c'est tout. Mais il y a une dernière phrase à la fin, ou mekarvan la Torah. Ça veut dire quoi, mekarvan la Torah?
il est capable d'amener les gens à la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire Moshe donne la Torah et les gens s'enfuient de la Torah. C'est-à-dire parce que ils n'ont pas envie qu'on les prenne en chasse. Donc ils préfèrent s'enfuir, même s'ils perdent leur place. Mais c'est quelque chose de très difficile. Comment tu fais pour faire que les gens acceptent et veuillent et soient attirés par une valeur absolue? Ça fait très peur, ça impose, c'est-à-dire, et donc il faut, derrière Moshe, il faut qu'il y ait Aaron qui soit capable de la transmettre dans le derrière du Shalom. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot. Il le fait pas pour vendre la Torah, il le fait parce que c'est une vertu de vérité d'être Ohev Shalom, mais grâce à ça, il fait que Mekarvan la Torah, ils approchent de la Torah. Eh bien, c'est ça, cette vertu de Torah chez Béalpé. C'est d'être Mekarvan la Torah. C'est d'être capable de rapprocher tout ça. Tout ça, c'est ce que nous dit le prix de Sadi. Alors, si on avance encore un petit peu, puisque aujourd'hui on est dans la semaine du Hod, c'est que Pesach Sheni, c'est le début de la semaine du Hod. Donc, on est dans cette semaine où il y a Baba Meir et Baba Shimon, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. C'est-à-dire, on a les deux comme ça dans la semaine, c'est lui qui a ouvert. Donc, on est tout le temps, comme je l'ai dit, dans cette chose-là. Or, le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Pesach Rishon Beyamin. Le Pesach Rishon, il est à droite. Pesach Sheni, il est à gauche. C'est-à-dire, celui qui veut les références dans le Zohar, Chelek Gimel Kuf Nun Bet Amud Bet. C'est-à-dire, donc, ce que dit le Zohar, Pesach Rishon, il est à droite, Chesed, Pesach Sheni, il est à gauche, et il dit, et Pesach Rishon, c'est dans la dimension de la Torah écrite, et Pesach Sheni, c'est dans la dimension de la Torah orale. Vous voyez que le Zohar, il sait de quoi il parle, hein, c'est pas France Zohar, c'est le Zohar de ce soir. Et donc, ce qu'il nous transmet de nouveau la même chose, c'est que on est dans une semaine où cette vertu, c'est une vertu très spéciale, de cette grande vertu de la Torah de manière générale. Alors, en fait, on voit plus que ça. On voit que Rabbi Akiva est mis en comparaison au niveau de la tradition avec Moshe Rabbeinu. Vous connaissez tous ces histoires où Rabbi Akiva rentre dans le Beth Midrash. Non, Moshe Rabbeinu dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, ou bien aussi, il y a un autre Mahamar dans le Midrash qui dit que des choses qui n'ont pas été révélées à Moshe Rabbeinu ont été révélées à Rabbi Akiva et ses Chaverim, mais souvent, on ne comprend pas comment est-ce possible. Réponse très simple. Moshe Rabbeinu, il y en a d'autres, hein, c'est-à-dire il y a aussi Ezra Sofer, on sait que la Torah, elle est avec 70 facettes et beaucoup de dimensions, mais au niveau relatif, quand on met Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva ensemble, Moshe Rabbeinu est le père de la Torah écrite, et Rabbi Akiva, comme on l'a vu avec toutes les sources que j'ai citées jusqu'à maintenant, est le père de la Torah orale. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que Rabbi Akiva pouvait voir, que Moshe Rabbeinu lui-même ne pouvait pas voir, parce que il n'avait pas cette dimension de cette capacité autant, si c'est possible de dire des choses comme ça sur Moshe Rabbeinu, à cause de son vision absolue des choses, d'être capable de traduire les choses, Meturgeman, de traduire les choses dans la réalité. Voilà. Et non. Donc pour terminer le cours, vous avez très bien compris, l'idée générale, c'est que ce soir, ce qu'on va fêter, c'est en même temps la Iloula de Rashbi, en même temps la Iloula de Rabbi Akiva et de tous ses élèves, en même temps cette Torah chez Béalpé qui nous accompagne depuis ce moment-là, et en même temps cette Torah du secret, du Sod, le Zohar HaKadosh et de manière générale toute la Torah du Sod, c'est-à-dire qui a été révélée par Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, mais qui existait de toute façon depuis tout le temps, et qui a continué à évoluer depuis ce moment-là, mais qui nous a sans doute donné cette clé de cette grande Torah de Kabbalah, de Pnimiut Torah de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce qui est plus important et qui correspond aux enseignements que nous donnons, parce qu'en nous, il n'y a pas que moi, tous les élèves de Rav Kook et de Manitou et tout chaque année, c'est que cette Torah, c'est ce qu'on appelle la Torah Goélet. C'est celle qui permet de passer 2000 ans d'exil, bien entendu, mais c'est celle qui devient la plus actuelle et la plus pertinente le jour où on revient en Israël. Parce que c'est la Torah de Rabbi Akiva et de Bar Kochova et de ces soldats qui sont les élèves de Rabbi Akiva, qui sont nos soldats aujourd'hui, qui sont en train de se battre pour amener la Géoula de notre temps. C'est les mêmes. Il n'y a pas de différence entre eux, il n'y a pas de différence entre
Bar Korba qui demandait des loulav à Sukkot pour ses soldats lorsqu'il était au combat, et nos Chayalim de nos jours qui sont en train de se battre. Et à cause de ça, on peut pas aller à Méron, mais c'est pas grave, c'est tant mieux. Il vaut mieux être à Binchbel et avoir détruit le stade de foot là-bas, et qu'à cause de ça, on puisse pas faire la Iloula de Rajbi à Méron. C'est beaucoup mieux, c'est vraiment la preuve qu'on est dans le temps dont parlait Rav Kook à ce moment-là, de la révélation, de la grandeur et de la vérité de cette grande Torah, qui est pas une Torah de Galout, mais qui est la Torah Goélet, qui est la Torah du temps de Géoula, qu'on est en train de vivre maintenant, et qui est réelle, parce qu'aujourd'hui, elle relie le temps d'histoire du combat contre les Romains et contre tous notre autres ennemis, c'est-à-dire qui est ce qu'a entrepris Bar Korba avec le soutien de Rabbi Akiva, et puis ce développement de cette Torah extraordinaire qui passe dans tous les stades du Pardes, du Pshat, au Remes, au Drash, jusqu'au Sod, Ad Biad Goel Tzedek Bimera Biyamenu, Amen. Et Bezrat Hashem, l'année prochaine on va faire la Iloula, mais sur le Harabait. Ouais, c'est-à-dire déjà cette année on peut, il n'y a aucun problème, il suffit de tourner autour. L'année prochaine, Ben Gvir nous permettra d'allumer des feux de camp sur la Harabait. Amen. Donc, on va pouvoir que Rav, chanter. je peux raconter une histoire, 30 secondes? Amen, 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 Yallah, amen. d'accord. Allô? Oui, allô. Tu m'entends? Oui, oui, bien sûr. C'est à l'époque du Rav Mordechai Eliyahu. Il y avait la guerre, je ne sais pas dans le nord, quelle guerre du Liban, etc. Et il a eu un rêve la veille de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle au Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Libracha, qui lui dit ne va pas demain à Méron parce que j'y suis pas là-bas. Je suis avec les soldats sur le champ de bataille, donc si tu vas à Méron, tu me trouveras pas là-bas demain. Extraordinaire. Eh bien, c'est cette année. Voilà. Ce rêve, il s'est réalisé cette année. On peut dire que cette année, c'est pareil. C'est la première fois que ça se réalise. Même l'année dernière, il y a eu Méron. Et il a ramené, c'est l'histoire de son père. Top. Alors, envoie-nous sur les groupes cet enregistrement extraordinaire. Éventuellement que cette petite partie pour que tout le monde puisse l'entendre. Et Toda Rabba, c'est vraiment la quintessence du cours. La différence, c'est que moi, je parle et Ramon Khaliaou, il rêvait et on lui parlait dans le rêve. Donc, moi, je dirais en rêve, mais quoi? Et j'ai écouté autre chose à propos du Harabait. Il y a quelqu'un qui a mis sur les réseaux sociaux qui a dit regardez à Méron, ça fait déjà presque 5-6 ans qu'il n'y a pas, parce qu'il y a eu le Corona, après il y a eu le Hasson, après il y a eu la guerre, etc. Il dit c'est marrant parce que à Méron, chaque année, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent arriver. Le Harabait, chaque année, il y a de plus en plus de gens qui arrivent au Harabait. C'est extraordinaire. On a fait Siman Yaféméon. Top. Ok, Besséder. Vous avez des questions? Ah voilà, allez, Bechavod. Je peux poser une question? Oui, oui. Oui, parce que moi, j'étudie la Torah avec une voisine. Elle m'a demandé. Vous m'entendez? Très bien, oui. Dans quelle langue la Torah, parce qu'on parle de la Torah orale, on parle pas de la Torah écrite, dans quelle langue s'exprime-t-on? La Torah orale, de manière générale, elle est, la Torah de Rabbi Akiva et de ses élèves, De cette époque. Elle est en hébreu. C'est le plus bel hébreu à part celui du Tanakh. L'hébreu l'antique. L'hébreu de la Mishnah. Il y a comme ça. La Gemara nous dit qu'il y a deux hébreux. Ouais, c'est comme dans tous les pays modernes où tu as le français moderne et les français médiéval ou le français de la Renaissance, etc. C'est pas du tout le même français. Et puis il y a des langues comme par exemple l'arabe, où tu as l'arabe parlé et l'arabe classique, c'est-à-dire qui est celui des Chachamim. C'est-à-dire donc c'est très fréquent qu'il y ait ces deux choses-là. Donc avant qu'on soit parti en exil où on a arrêté de parler véritablement en hébreu, il y avait deux hébreux. Il y a l'hébreu biblique, qui est l'hébreu on pourrait dire classique, et il y a l'hébreu mishnaïque, ce qu'on appelle la Shon Chachamim et la Shon Torah. C'est marqué dans la Gemara, la Shon Torah le Chud, la Shon Chachamim le Chud. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait deux langues hébreux. Maintenant, les deux sont aussi belles. C'est-à-dire que ceux qui étudient la Mishnah savent que c'est un réservoir hébraïque extraordinaire, et c'est le langage de la Mishnah. C'est-à-dire donc le langage dans lequel a été enseignée la Torah orale. Après,
quand on est parti en Babylone, malheureusement, et puis même le Talmud de Jérusalem, puis les Galouillottes, on est passé à l'araméen. Quelle est la valeur de l'araméen? C'est un autre sujet, j'en avais sûrement parlé, Manitou en parle, je peux vous donner les références, mais l'araméen a un rôle, de même que le grec a un rôle, dans la tradition universelle de la Torah. Mais le Lachon HaKodesh, c'est le Lachon de la Torah écrite et de la Torah orale. Là où il y a une grande question, et je préfère ne pas répondre parce que c'est vraiment un problème, c'est que Rajbi a écrit le Zohar en araméen. C'est-à-dire, il aurait dû l'écrire en hébreu. Le Hari HaKadosh, par exemple, c'est écrit en hébreu. Tous les autres livres, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, écrit en hébreu. Le Sha'arei Ora, le Rabbi Yosef Jikatin, écrit en hébreu. C'est-à-dire, et puis les modernes, bien entendu, le Baal Sulam et le Rahaim HaKadosh, et le Baal Shem Tov, tout ça, c'est la Kabbalah. Et le Admor HaZaken, tout est toujours écrit en hébreu. Le seul livre qui est écrit en araméen, c'est le Zohar HaKadosh. La vérité, je ne sais pas. J'ai pas de bonne explication personnellement. Si quelqu'un d'autre en a, Nismach Lishmoa. Mais c'est une bonne question. Comment c'est possible que le Zohar HaKadosh soit écrit en araméen et pas en hébreu? Et encore, je voulais poser une autre question sur le Mashiach. On raconte qu'il y a un Mashiach dans chaque génération, mais il ne se dévoile pas. C'est vrai? Oui, c'est marqué dans le Collator, on l'a déjà étudié. Il y a 2 Messies chaque génération. Et le un Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David. Dans toutes les générations. C'est pour ça que quand Rabbi Yoshua ben Levi a rencontré Eliyahu Navi, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un Amora en Eretz Israël, et il lui a dit je voudrais bien rencontrer le Mashiach. Il lui a dit mais pas de problème, tu vas à Rome, tu vas au port de Rome, et tu verras parmi ceux qui parlent lépreux, c'est-à-dire ils étaient lépreux, donc quelqu'un qui se pense d'une certaine manière, et donc tu vas lui demander pourquoi tu te penses comme ça, il dit parce que je pense donc je suis, et à ce moment-là il lui a dit c'est toi le Mashiach, voilà. Donc à chaque génération, d'après plein de sources, on sait qu'il y a toujours 2 Mashiachim. La différence, c'est que quand le moment est arrivé de se dévoiler, il se dévoile et puis il ne faut pas continuer à dire il n'y a pas de Mashiach parce qu'on l'a pas vu. Et ouais, tu vas dire mais non et moi je vais te répondre mais si. Ok, encore une question. Moi je voulais demander, tu n'as pas fait allusion du tout dans le cours le fait que les élèves de Rabbi Akiva ne se donnaient pas d'honneur l'un à l'autre. Donc, est-ce que ça rentre dans ton explication? Ça rentre dans le cours d'une autre année. Non, c'est pas une blague. Parce que si tu veux, j'ai mis le point essentiel sur le fait que leur Torah, elle est pas le résultat. L'échec de Bar Korba, il est résultat de l'Onagou, Kavod Zebazé. Mais la Iloula de ce soir, on n'est pas en train de pleurer. Ce soir, on est dans la joie, on a fini le deuil, on n'est plus désandouillé, d'accord? On est au contraire content. Et tout ça, il faut voir pourquoi. Et c'est de ça que j'ai parlé ce soir, tu vois. Maintenant, si tu veux qu'on parle des catastrophes, on peut, mais c'est comme je t'ai dit. Et du mea culpa, c'est-à-dire de faire mea brachot contre les mea culpa, c'est-à-dire pour corriger toutes ces choses-là. Mais c'est un autre sujet. Mais malgré tout, qui est bien sûr, qui n'est jamais contradictoire. L'échec terrible dont tu as parlé, cette période épouvantable. Pourquoi ça a échoué? C'est-à-dire, c'est à cause des mauvaises midotes. Oui, bien entendu. On en a parlé au début, malgré tout. Oui, mais je ne l'ai pas développé. Mais franchement, moi personnellement, et il y en a plein d'autres qui parlent que de ça, quoi, tu vois. Donc, c'est pas grave si une fois je parle d'autre chose. C'est-à-dire, si on reprenait, tu me demandais de faire une intégration de tout, bien entendu, c'est possible. Parce que il faudrait développer cette notion de la suite de la sinatrinam du Khurban Bet Hamikdash. Pourquoi est-ce que dans le développement de l'histoire, le premier temple a été détruit à cause d'une certaine chose et le deuxième à cause d'une deuxième chose, et pourquoi ça a amené 2000 ans d'exil, pourquoi c'est l'exil de Rome et pourquoi c'est ça qu'on doit corriger et comment on doit le corriger. Tout ça, c'est des choses qui sont bien entendu très importantes. Et Rabbi Akiva, pour lui, ça faisait partie des choses. Parce que vous savez quel était le mantra de Rabbi Akiva? Amar Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient que sa Torah, elle incluait ta remarque. Il y avait ces 3 remarques, en fait. C'est-à-dire la Torah alochemet, la Torah combattante, la Torah chez Béalpé, la Torah du Sod et la Torah de Ahavat Israël. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu as tout à fait raison que ça fait partie des dimensions. J'ai une question. Oui, bonsoir. Pourquoi on dit Shimon Bar Yochai
puisque pour pratiquement tout le monde, on dit Rabbi Akiva, Moshe. Pourquoi on fait allusion à Yochai? Ah, on dit le nom de son père. La vérité, c'est aussi une très bonne question. D'abord, à l'époque, tous les Tanaïm, on les appelle sur leur nom et le nom de leur père. D'accord? Comme j'ai dit, il y avait Rabbi, et d'ailleurs, comme il parlait un hébreu mélangé d'araméen, c'est pour ça qu'on disait en général Bar et pas Ben. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Bar Elaï, tu vois dans le Pirkei Avot, où il y a la liste, d'accord? Et Rabbi Yossi, Dafka, des fois c'est Ben Yochanan, Rabbi Yochanan, Ben Yaakov, bon, ça dépend. Des fois c'est Ben, des fois c'est Bar. Et puis même Rabban Shimon ben Gamliel, etc. C'est-à-dire, Ben Zakkai. Quoi? Ben Zakkai. Shimon ben Oui, Zakkai. oui, mais en fait, nous on dit Ben Zakkai, mais dans la Gemara, on lui donne le nom, son nom à lui. Il y a Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Exactement. Alors, si tu me posais pour rigoler, pourquoi est-ce que chez Rajbi, Rabbi Shimon, on dit Bar au lieu de dire Ben? C'est parce qu'à cause de son histoire, il a dû se barrer dans la Méhara. Donc c'est pour ça qu'on dit Bar. Mais à part ça, j'ai pas de meilleure explication. Mais le fait qu'on l'appelle, c'est quelque chose qui est tout à fait fréquent. La question, c'est plutôt le contraire. C'est quand Rabbi Yehuda Nassi, on va l'appeler Rabbi Yehuda Nassi, alors que son père, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ce qu'on appelle que le nom, c'est une question. Mais de manière générale, il y a le nom et le nom du père. Maintenant, je sais pas si vous savez, mais non. Il y a un verset dans la Torah qui garantit que la Torah ne sera pas effacée, qui est marqué dans le Tzion de Rajbi, qui lo tishachach mipi zaro. Et les Safet Tevot, c'est Yochai, c'est-à-dire c'est le nom de son père. Donc si on n'avait pas marqué Yochai, si on l'appelait pas comme ça, si on l'appelait Rabbi Shimon, d'ailleurs beaucoup l'appellent Rabbi Shimon, alors on n'avait pas compris cette allusion. Donc c'est heureusement qu'on l'appelle Rabbi Shimon bar Yochai. À part le fait entre nous qu'il y avait plein de Rabbi Yehuda, plein de Rabbi Shimon à l'époque, et que pour être sûr qu'on ne se trompait pas, on était obligé de dire le nom du père, comme aujourd'hui. C'est-à-dire si tu dis Rabbi David, tu sais pas qui c'est. Hein. On dit oui, c'est Rav David Cohen. Ça te résout le problème, il n'y en a plus que 10 au lieu d'avoir 50. C'est-à-dire, rien qu'à Efrat, il y avait 10 David Cohen. C'est-à-dire, oui. Tov, encore une question? Juste le mot bar. Et ça a posé un gros problème parce que c'est dans le deuxième psaume de David, il y a le mot bar. Et alors, je crois que par rapport à l'Église, ils ont repris le fils, alors qu'en hébreu, bar, ça veut pas dire du tout le fils, ça veut dire la quintessence ou quelque chose comme ça. Et ça je connais pas ton interprétation. Ouais. L'araméen, c'est bar, c'est le fils, mais dans le psaume de David, bar, c'est la graine. Oui. Ah oui, Nachon, parce que ça vient du mot borer. Eux l'ont interprété comme fils. Nachon, ça c'est possible, je connais pas cette paracha dont tu me parles. C'est vrai que bar, oui, c'est ou bien c'est bien la récolte de blé, mal et teven et bar, ou bien c'est bar milachon borer. Nachon, bar, ça veut dire c'est ce qui a été, d'ailleurs ça vient du même sens, ce qui a été trié, qui était sur le tri. Nachon, c'est vrai qu'il y a ce sens-là, bon, à part le sens qu'il y a aussi bara, mais en hébreu. Mais au niveau de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est clair que que c'était, on voulait dire qu'il était le fils, hein, parce que je vois pas où est le mal à bar. J'ai pas une question, mais je voulais vous souhaiter bonne santé. Je suis déjà en bon rétablissement. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Merci pour le cours. Est-ce qu'on sait à quel moment est-ce qu'on a commencé à voir la période du Homer comme une période de demi-deuil? À partir de quand ça commence? Apparemment, le Rav Eliyahu Zini a fait beaucoup de merkarim dessus. Non, un merkar, il a écrit dans Etzerez, il a écrit pas mal de choses parce qu'il est spécialiste de la période des Géonim. Comme vous savez, c'est sa spécialité, Rav Eliyahu Zini, le Rav, docteur Eliyahu de Haïfa. Et en fait, ça apparaît au moment des Géonim. Les Géonim, c'est la période entre 700 et 1000, en gros, quoi. Ça a apparu. Pourquoi tu demandes, Youssef?
Mais pour savoir à quel moment on a aucune source au début talmudique, si j'ose dire, ou mishnayik, qui nous dit que pendant 33 jours on ne doit pas se raser, etc., etc. Non, 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 mais on a la Gemara d'Yebamot qui dit qu'ils sont tous morts entre Pessah et Atzeret. Très bien. Et Avaya Olam Shomen. Et que le À monde partir, était Shomen. à partir de quand on a décidé que ce serait un événement historique qui ferait halakha? Oui, alors tu as raison. Je dirais que comme on n'a pas de Les source d'avant, Guéonim. ouais, oui, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Et il y en Non, a, mais comme tu l'as dit, et dans la Gemara, il n'y a pas écrit que c'est une période de deuil, il y a juste écrit le Sipour, mais en tant que halachot oui, mais en de, général, le problème de Yosef, c'est de savoir est-ce deuil. qu'ils ont inventé ou est-ce qu'ils ont mis par écrit des choses qui étaient auparavant. En général, disons que l'approche, je dirais orthodoxe ou traditionnaliste, et il y a beaucoup de choses là-dessus, c'est que c'est des choses qui se faisaient par coutume, pas forcément par tout le monde, et puis que ça a été structuré à un certain moment, mais en fait que ça se faisait avant. Même si on n'a pas trouvé de source, on a par exemple l'exemple de ça, c'est de Noussar de Brachot. On a des Brachot qui n'apparaissent qu'au moment des Géonim, mais en fait, on sait qu'ils existaient avant, et des fois, on a des surprises comme des découvertes dans la Gnisa de textes qui nous montrent que ça existait auparavant, mais bon, il y a énormément de choses qui se transmettaient oralement, ou qui ont été écrits, mais dans des textes qu'on a perdus et tout. Donc, je dirais que c'est l'approche, parce que sinon, on leur demanderait, ah, mais qui vous a permis de nous rajouter des périodes de deuil, de pas se marier, de pas truc, etc., 700 ans après l'événement, quoi. Tu vois, je pense que c'est ce qui sous-tend ta question. Non, ce qui sous-tend ma question, c'est quel était l'événement à ce moment-là qui les a ramenés 600 ans en Alors, avant? alors, alors, il y a une opinion que j'ai entendue de plusieurs rabbinim, plutôt ashkénazes, qui disent que en fait, c'est la période des croisades qui a fait ça. C'est-à-dire que l'événement essentiel qui a amené à ça, mais pas le seul, parce que sinon, ceux qui l'ont institué auraient été des menteurs. S'ils avaient dit que c'était à cause de Bar Korba, alors que c'était à cause des croisades. Ouais, ils auraient dit, alors les rabbinim ne sont pas des menteurs, contrairement à ce qu'on veut leur faire croire, mais on veut leur imputer dans d'autres mondes que le monde de la Torah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait sans doute peut-être quelque chose, les Géonim, qu'il avait transmis, qu'ils avaient, etc., mais qui était peut-être d'ailleurs dans les textes de Géonim. Ça, tu as le texte de Rav Eliaouzini ou non? Non, tu l'as pas. Blineder, non, le problème, j'ai pas en PDF, mais non, je l'ai uniquement par écrit, mais je peux éventuellement, ou tu peux t'adresser à la yeshiva pour demander, ou je peux t'indiquer, mais sinon je peux aussi essayer de te le scanner. Mais comme beaucoup de choses qui apparaissent au niveau de l'évolution de la halakha, ouais, dans le premier Gaon, il y a marqué Chassidim Vanche Maaseh, c'est-à-dire les gens très pieux ont l'habitude de ne pas se raser ou de faire le deuil. Et puis après, il y a des rabbinim qui disent, mais nous, on a aujourd'hui déjà l'habitude tous de se conduire comme les chassidim vanchema. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de diffusion d'une coutume qui était due à des gens très très pieux, et puis après euh, tout le monde se rallie à ça. Ça, c'est une évolution possible qui expliquerait pourquoi ça apparaît au moment des Géonim. Et il y a un des textes ou deux, bon, je l'ai pas lu cette année, j'ai lu il y a plusieurs années, qui appuierait un peu cette démarche. La Maseret Ta'anit n'en parle pas, n'est-ce pas? Non. Non. C'est entre les deux, tu vois, avant les Géonim. Non. Mais Kitsour, tu veux être Mekel? T'as qu'à m'envoyer des chelotes et je te Non, non, donnerai non, les non, chelotes. non, non, Quoi, je voulais. C'est parce que- intéressant la question. La Non, question parce que que je pose. moi j'ai plein de culottes. Je savais pas que tu voulais être sans culottes. Mais, euh, mais non, la question est très intéressante et je te renvoie. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui ont été écrites dessus. Si je vois d'autres textes, je les enverrai parce qu'aujourd'hui, dans nos milieux, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, entre autres dans Troumim ou dans le monde des Yeshivot et tout. Donc si je vois quelque chose, j'enverrai. Mais en tout cas, l'étude de Rav Eliazini est très importante. Et d'ailleurs, il est facile de contact. Si tu veux, je te donne son téléphone et tu peux lui poser les questions directement. Merci. Bessimcha Rabba. Je crois qu'on est Merci. obligé de s'arrêter. Alors, Iloula Smecha, Bezrat Hashem. Ouais. Lag Sameach. Lag Sameach. Lag Et que Sameach. Bezrat Hashem, on se retrouve mercredi ou l'année Lag prochaine. Sameach. Kol Tov Lekulam. Shalom. Ouais. תודה.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.